Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire aujourd'hui les énergies du printemps de l'équinoxe qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti, une petite guidance de conseils, de messages, on verra ce que ça dit. Voilà, je ne sais rien à l'avance, bien sûr. Voilà, je vais prendre un petit message de mon oracle. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors on me dit, vous hésitez encore à vous concentrer sur l'univers spirituel ou matériel. Donc c'est soit matériel ou spirituel. Alors, on vous donne un avertissement. Avertissement. Équilibrez votre concentration et que l'esprit est source de force. Donc votre esprit est source de force et c'est votre source. Donc tout coule de source par rapport à votre esprit. Donc on vous demande un rééquilibrage pour avoir une meilleure concentration. Et vous verrez que votre esprit va plus s'éclairer et avec plus de force. Allez, je vais prendre l'oracle de la lune pour les énergies du printemps. Il y a des belles cartes. Il y a déjà des belles cartes. C'est beau. Ça va stimuler pas mal de choses. Je ne prends que 4. De deck, il y a la récolte. Après, ça va travailler au niveau de la récolte. Il y a plein de choses qui vont travailler en vous, mais c'est du positif. C'est toujours du positif. Alors, je vais vous présenter les cartes. J'ai la première carte, c'est la carte de l'action. La deuxième, c'est la carte du plaisir. La troisième carte, c'est la carte du changement. Et la quatrième, c'est la concentration. On en a déjà parlé dans le premier message, la concentration. Je vais me concentrer un peu sur les cartes. Donc on peut voir que par ce jour très spécial qu'on attend tous, le florissement, il y a plein de choses qui arrivent, les énergies qui remontent, on a envie de tout nettoyer, on a envie de revivre avec le soleil et la chaleur, un peu plus de chaleur. On voit que ça nous amène beaucoup d'énergie en nous. Ça nous amène beaucoup d'énergie. On nous demande de passer à l'action de tout ce qu'on aime faire, de tout ce qu'on a envie de mettre en place. On a envie que ces énergies, elles pulsent de partout pour mettre des choses en place. Et on se sent un peu plus libre. On va se sentir plus libre si on exprime ce qu'on a à exprimer. On nous demande vraiment d'exprimer l'amour de soi, l'amour aux autres, l'amour, on donne beaucoup. Et on arrête d'être dans le négatif, dans les pensées négatives. On nous demande vraiment de mettre en action des belles pensées. Pour soi en premier et des belles pensées pour ceux qu'on aime. En mettant plus d'action, on a envie, là, on commence à avoir les énergies qui remontent, comme les arbres, la nature. Il y a les énergies qui remontent. On voit que ça commence à fleurir, ça commence à avoir des feuilles, les arbres. Et
Ouais, on a envie de profiter de cette nature qui est belle quand elle reprend ses couleurs et ses énergies. On va vers le plaisir par rapport à la deuxième carte. Ces énergies nous apportent beaucoup de plaisir. Donc ça nous amène beaucoup de lumière aussi. On a plus de lumière avec le soleil. Il fait jour plus tard. On peut profiter un peu plus de l'extérieur. Donc on nous demande de prendre plaisir de tout ce qu'on aime faire. De mettre un peu de joie, de légèreté dans sa vie. Ouais, s'apporter du plaisir et apporter du plaisir aux autres. C'est comme l'action, c'est le plaisir. On met plus de joie dans son corps et du fait qu'on met plus de joie dans sa vie, on prend plus plaisir à vivre sur Terre et dans tout ce qu'on peut mettre en place. On nous demande de prendre plus plaisir à exprimer nos émotions, tout ce que les libérations, on peut en parler, on peut parler de tout. Voilà, on nous demande de sortir tout ça. Ça va nous faire énormément de bien. Et par rapport à tout ça, ça va créer un beau changement en nous. Euh, ça va créer un beau changement en nous. Par rapport à tout ce qui est... Il y a peut-être des émotions, des choses qui peuvent ressortir de nous, de la colère, de l'énervement, on a peut-être envie de... On nous demande de repousser tout ce qui nous a fait souffrir par rapport au passé, de vraiment continuer à guérir ces émotions qu'on peut avoir en nous, de les libérer et de créer un beau changement dans sa vie. Et vraiment tout ce qui est passé, on le repousse, on le laisse derrière, on le laisse, il est mort. On prend soin du moment présent, de cette journée pour... de toute façon, ces énergies, elles vont continuer là. Elles vont continuer à grandir et ça va nous booster encore plus pour mettre un envol dans notre vie, pour s'envoler autrement, s'envoler. On avait le côté spirituel, donc on peut entendre plus de choses, être plus dans notre esprit. On peut, ouais, plus d'apaisement du fait qu'on peut mieux réfléchir. Donc ça va créer un changement intérieur. Donc ça va beaucoup bousculer intérieurement, mais ça va nous faire du bien. On vous demande d'accepter ce changement qu'on peut ressentir en nous. Et si vous voulez aller de l'avant, on vous demande vraiment d'aller de l'avant. Mais dans le plaisir, l'action et le plaisir, la joie. L'enfant intérieur est très important actuellement. On remet de la joie dans son enfant intérieur pour pouvoir avancer autrement, pour pouvoir prendre son envol de tout ce qu'on veut mettre en place. On me dit qu'il y a beaucoup d'énergie. Les énergies sont très fortes actuellement. Donc ça remonte, mais elles sont très fortes. Très fortes. On me dit que par rapport au rayonnement solaire, ça envoie pas mal de rayons, mais c'est une force. Ça commence dès maintenant. La force solaire, elle est encore plus forte en ce moment. Donc ça va jouer, on me dit, ça va jouer aussi sur la lune qui va arriver après. Donc la lune, je la ferai après, la pleine lune. On vous demande de mettre aussi de la couleur. Bon, pas comme moi, j'ai mis du noir aujourd'hui, mais euh, mettre plus de couleur dans votre vie. Je pense que l'alimentation aussi, les couleurs dans l'alimentation jouent aussi un rôle pour vous intérieurement, au niveau énergétique. Par rapport à tout ça, on vous demande d'avoir une... Ça va être beaucoup plus facile au niveau de votre concentration. La concentration au niveau mental, apaisement du mental, on remet de la joie. Donc vous arriverez mieux à réfléchir, à mettre en place des choses dans votre vie. Tout se passera bien, tout se mettra en ordre comme vous l'aurez voulu. On me dit ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas si vous ressentez des choses. J'ai les mains qui bouillonnent, je suis en train de vous faire un soin en même temps. C'est assez puissant. Ouais, ce printemps, cet équinoxe, il est assez puissant. Moi, je ressens une grande puissance intérieure. Donc, cette concentration, elle va vous aider. Même si vous avez eu des difficultés par le passé ou même avant, on me dit que vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez pouvoir respirer un plein poumon. Ouais.
Ouais. Il y a des personnes qui sont en plein changement, en pleine renaissance actuellement. Donc ça pulse. On me dit ça pulse, hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez une grande énergie intérieurement, c'est que ça pulse et vous êtes en pleine renaissance. C'est le moment, c'est le grand changement actuel. Il y a plein de choses. Je suis en train de vous faire des sons en même temps. Je suis puissante là. Je vibre. Je sens même au niveau de la peau les énergies. On me dit que si vous avez encore besoin de vous mettre encore dans votre bulle, d'être un peu seul, de vous reconcentrer sur vous, d'avoir un petit peu de repos par moment, vous avez besoin de vous reculer, c'est très bénéfique pour vous. Euh, cette bulle de protection, c'est une bulle de protection, vous avez besoin encore de... vous sortez de l'hiver, donc le printemps arrive, donc il y a un changement qui se fait, donc on peut avoir besoin d'un effet cocoon en ce moment de rester un peu dans sa bulle, de profiter, de prendre soin de soi. C'est très important de s'écouter, on me dit. Et le fait que vous écoutez, que vous prenez soin de vous, le mental, votre mental, il va retrouver une lumière. C'est comme s'il y avait une étoile qui jaillissait de votre cerveau. Ça va exploser, mais délicatement. Ça va être tout doux, mais ça va faire un bien fou. Il y a des libérations qui se font, hein, mais tout doucement. Mais l'énergie, elle est très puissante. Ouais. On me dit que l'énergie qui a actuellement joue sur l'aura, sur notre aura qui nous entoure. C'est une énergie que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'énergie qui nous entoure. C'est tous nos corps. On a plein de corps énergétiques autour du corps. Et on a encore l'aura. Donc toutes les énergies, qui travaillent sont en train de nettoyer l'aura, les corps énergétiques qu'on peut avoir autour de nous. Donc ça peut créer des émotions. Donc il y a des choses qui sortent, on les accepte et on les sort. Voilà. On prend soin de soi, surtout. Par contre, du fait que ça va nettoyer toutes les colères, les peurs, tout du passé qui n'était pas bon pour vous, ça va tout vous nettoyer. Ça va tout, ça va tout nettoyer, ça va vous remettre de belles énergies dans votre aura. D'où le fait que vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux, plus dans la joie de vivre. J'ai le mot exister. Là, à partir de ce jour, euh, vous allez ressentir en vous comme si on existe encore plus. Le mot exister est très important. Exister encore plus. Son soi, le je suis telle personne, le prénom, je suis lumière, je suis un être de lumière. On est tous des êtres de lumière, à ne pas oublier. Voilà. Je vais prendre l'oracle, la fleur de vie, l'oracle de la fleur de vie. On me parle de douceur, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de joie, plein de choses qui arrivent, de très belles choses arrivent. Hein. Et on me dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On n'est pas seul sur Terre, on est protégés. Alors, je pourrais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour ces énergies de printemps, d'équinoxe de printemps 2024. On parle de famille, reconstruction de famille.
Il y a quelque chose au niveau de la famille qui est très puissant. Il y a des énergies, c'est pas que la famille de sang, c'est aussi les familles d'âme. Donc il y a beau, oui, ça me dit ça. Donc la famille est très importante, les liens de sang, mais vous allez être connecté encore plus à votre famille d'âme. Donc vous allez rencontrer plus de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et ça va vous faire du bien, ça va vous booster encore plus. Je vous montre la carte. Je vous lirai les cartes à la fin, je vais déjà me connecter dessus. Donc la première carte, c'est la richesse. Alors la richesse intérieure, donc il y a plein de choses qui vont ressortir de vous. Il y a peut-être du spirituel, il y a peut-être d'autres choses, mais vous allez, il y a quelque chose qui va sortir de vous. Ça peut être des dons ou autres, ou alors les dons ils vont être encore plus importants, les énergies montent tellement que les dons, vous allez accéder à d'autres paliers, on me dit, et ça vous donne une richesse intérieure. Il y a une énergie en or qui est en vous, qui est en train de s'élever, on me dit. La deuxième carte, c'est la carte du pardon. Alors, la carte du pardon, on vous demande de pardonner à tout ce qui s'est passé dans vos vies passées, on va dire. Des personnes qui vous ont fait du mal ou que vous êtes en colère contre eux. On vous demande d'avoir un pardon par rapport à vous-même, par rapport à ce qui s'est passé. Le pardon va vous aider à avancer autrement. C'est très, on me dit, c'est très important. C'est très important pour vous de vous pardonner par rapport à toutes les choses qui ont été faites dans votre vie. Hmm. Voilà. Donc le pardon, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais vous pardonner ça va vous libérer intérieurement. Les gens qui ont du mal à pardonner, c'est qu'on garde encore les énergies des autres personnes qui nous ont fait du mal. Et on garde cette énergie en nous. Donc on se fait du mal, on se punit. Donc passer par le pardon par rapport aux autres. Donc ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'ils ont fait, mais on pardonne par rapport à ce qui s'est passé. On se pardonne d'abord pour libérer cette énergie, pour se libérer et avancer autrement, plus dans la joie et plus garder l'énergie d'avant. Et vous verrez que ça va créer un beau changement. Donc on peut passer par l'écriture, après on brûle ou autre. Soit vous écrivez à la personne si vous sentez, si vous voulez le faire comme ça, ou soit vous écrivez sur une feuille et vous demandez à l'univers qui nettoie les énergies là. Voilà. Je vous lirai les cartes après. Pour l'instant, je les canalise. Donc j'ai la carte servir avec les abeilles. Donc on me dit par rapport aux abeilles que on doit se respecter, on doit respecter les autres, même s'ils sont pas il suffit qu'ils soient mal levés le matin et qu'ils sont mal lunés, on va dire. Donc on ne s'énerve pas contre ces gens-là ou qui vous parlent mal, on ne s'énerve pas. On va leur parler gentiment et puis on va montrer qu'on a une belle énergie et que son énergie, on ne la veut pas. Donc au lieu de prendre son énergie et d'être dans la colère avec l'autre, déjà nous on est bien, donc du fait qu'on est bien et qu'on va réagir sainement, vous verrez que la personne en face va se calmer aussi et ça va lui faire un grand bien fou. Il faut changer ça, on me dit il faut changer votre façon d'être avec les autres. Si vous voyez une personne qui est énervée en face de vous, soit vous reculez, vous la laissez, ou soit vous lui parlez calmement. Si vous n'arrivez pas à garder votre contrôle, on s'en va. Donc on laisse.
Donc on me dit par rapport à l'abeille elle butine, elle va sur les fleurs, elle a son chemin, elle est là sur Terre pour avoir un chemin qui est la sienne, le sien, pardon. C'est son chemin, l'abeille. Nous, on a tous notre chemin aussi à prendre. Après, elle fait le miel, tout ça, et voilà. Donc, sans elle, on perd plein de choses sur Terre. Hein. Donc nous, c'est pareil. On est des êtres importants sur Terre, on est quelqu'un qu'il faut respecter, on doit respecter l'autre, mais on a tous un chemin à prendre. Et ce chemin, on l'a signé bien avant la naissance. Et ce chemin, on doit l'acter comme ils ont décidé là-haut. Donc si on ressent des choses qu'on doit aller sur une direction, donc écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, c'est que c'est la bonne direction. Si après vous dites mais pourquoi j'ai parlé de ça et pourquoi je veux prendre cette direction, je ne comprends pas, c'est que c'est votre intuition et c'est ouais, votre intuition, votre instinct qui vous parle. Donc on vous demande de vous écouter encore plus par rapport à vous, donc d'être dans le calme, dans l'action et profiter de ces énergies pour vraiment mettre les choses en place pour votre chemin à tous. Donc vous avez tous un chemin qui est le vôtre. Donc arrêtez de faire comme le voisin ou autre chose. On vous demande de rester vous-même. Unité. Unité. L'unité est très importante. Parce que si on veut être comme le voisin, habiller comme le voisin, tourner sa pelouse comme le voisin, ou mettre le jardin comme le voisin, ben on n'est plus nous, on est le voisin, donc on porte un masque. Donc on vous demande d'enlever ce masque pour être vraiment, réellement vous. Montrez l'énergie que vous avez, les compétences que vous avez et tout ce que vous aimez faire. C'est important. C'est votre chemin de vie. Je vais passer à la quatrième carte, la pleine conscience. Oui, on vous demande d'être en pleine conscience dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites tous les jours. Je peux parler des femmes qui sont à la maison, qui ont les enfants à s'occuper, la vaisselle, le ménage, il y a plein de choses à faire. Et puis à un moment, eh ben, on le fait à contre-cœur. Donc on le fait à contre-cœur parce qu'on est fatigué, il y a plein de choses. On est stressé, il y a toujours des choses qui arrivent. Mais maintenant, on vous demande, chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez laver un verre, vous allez être en pleine conscience avec ce verre. Vous allez prendre plaisir, vous allez ouvrir votre chakra du cœur et regarder ce verre, bien le nettoyer, prendre le temps et prendre du plaisir par rapport à vous. Et vous verrez que à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez prendre plaisir par rapport à ce que vous allez faire et ça va aller beaucoup plus vite dans tout ce que vous allez mettre en place dans votre journée. Parce que vous allez tout faire avec le cœur et ça va vous faire du bien et ce bien, ça va vous apporter une grande énergie, encore plus. Donc en ce moment, on sait qu'on aime nettoyer les maisons, bien aérer, il y a le soleil, on enlève l'humidité, il y a plein de choses. Mais on le fait avec le cœur, donc ça nous donne la pêche après. Donc faudra toujours le garder, cette pleine conscience de tout ce qu'on fait tous les jours dans le moment présent. Et là, je suis en train de vous faire une vidéo. Ah ben, je suis en pleine conscience avec vous et je prends plaisir à faire cette vidéo avec vous. Voilà. Donc, c'est la pleine conscience. On me demande aussi, en pleine conscience, d'être avec la nature, les arbres. Les arbres, l'herbe, marcher sur l'herbe, autour de sa pelouse, faire de l'ancrage en marchant. Il y a plein de choses à faire. Quand on retrouve ce soleil et ces énergies, on a envie de sortir. Donc on a envie de sortir, donc on va marcher, on va se promener, on a envie de... Mais du fait qu'on marche sur la terre un peu plus et qu'on est en pleine conscience dans tout ce qu'on va faire, ça va nous ancrer encore plus au sol. Et cet ancrage va nous aider à tenir par rapport à des difficultés peut-être qui vont venir ou qui vont repartir. On aura plus facile à aller de l'avant, on me dit.
On me dit aussi, pour ceux qui ne le savent pas, tout est énergie. L'air est énergie, tout ce qu'on respire c'est énergie, ça nous met des énergies intérieures, ça nous nourrit énergétiquement. Donc cette énergie actuelle, elle est bonne pour nous. Donc allez dehors, respirez. Être plus en nature, en forêt, vous verrez que vous aurez plus d'oxygène, ou ceux qui sont en montagne ou autres, vous verrez que l'oxygène, ça va vous faire énormément de bien. Et pas rester tout le temps enfermé quand les énergies arrivent comme ça, on vous demande de sortir. Voilà. Donc la famille, je vous l'ai expliqué. Maintenant, je vais vous lire les petites cartes par rapport à ce que je vous ai dit. Peut-être ça va répéter ce que j'ai dit ou pas. Donc la richesse. Donc je suis comblée. Je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Donc le pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. La troisième carte. Servir. Je suis comblée par ma mission céleste. Je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. La quatrième carte, la pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Donc ça nous aide aussi du fait d'être plus en conscience, on peut donner l'énergie à l'autre aussi. Et la carte de la famille, mon affection intime pour les personnes que je chéris le plus s'étend loin au-delà de toutes les frontières. Elle unit tous les êtres de tous les mondes comme une seule famille. Voilà. Je vais prendre une dernière petite carte que je vais lire. J'en prends deux. Ouais, ben, il y en aura trois. Voilà, c'est pas moi qui décide. Je prends ce qui vient. Et c'est super. En pleine conscience. Alors, cette jolie carte avec le livre, l'écriture, les pages qui s'envolent. Donc, je vais vous la lire. Donc, ça, c'est les petits conseils pour vous aider. Et si tu écrivais en guise de libération, donc, quand il y a encore des choses à libérer, on écrit et ça fait du bien et ça libère l'esprit. Déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions, puis laisse tout cela s'envoler et faire son chemin. Libère-toi. La deuxième carte. Donc, une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. Répète un petit peu, il y a des mots qui reviennent. Donc la troisième. Cette route est un peu trop emmêlée. Et si tu empruntais un autre chemin? Donc si vous voyez que c'est trop compliqué et tout ça, c'est que c'est pas la bonne direction et essayez de prendre un autre chemin et voir ce qui va avec votre chemin de vie, bien sûr. Voilà pour cette guidance pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un beau printemps. Et puis on va profiter du soleil et de l'air un peu plus chaud. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Divine Nature, ça me fera énormément plaisir de vous avoir sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et de me mettre des petits messages sur tout ce qui peut arriver ou ce que vous avez actuellement ou autre chose. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la pleine lune et les chemins de vie que je vais continuer. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.